Écoutez-moi, Ran, Siman Ahindalet, dans le deuxième Chilek. Achar Purim, Korim, Parshat Para. Après Purim, on lit la paracha, la section de Para, c'est-à-dire qui parle de la Para Douma, de la vache rousse. Shehi Achana le Pessah. C'est une préparation pour Pessah. Qui, Parshat Para, Korin, Kede Shiyu Nizarim, Nitaer, Mitumat Met. Parce que la Parshat Para, la section qu'on va lire Shabbat, le morceau qui parle de Paradouma, on la lit parce qu'elle parle là-bas de Tumat Met, c'est-à-dire de l'état d'impureté qu'on peut avoir contacté quand on a touché un mort, et donc qui nous met en retrait de beaucoup de choses, et grâce à la Paradouma, grâce à la vache rousse, on retrouvait l'état de pureté qu'il faut pour faire toutes ces choses-là. Alors ça s'appelle Tumat Met, c'est-à-dire l'état, la condition dans laquelle se trouve quelqu'un qui était en contact avec un mort. Alors Rabbeinu nous explique Kedé chez Yun Tehorim la Sot à Pessah. Pour être en état de pureté, pour faire le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah. Pessah va arriver dans un mois, et donc il y a une préparation, même pas un mois. Il y a une préparation à faire, être en état, en condition de pureté, pour pouvoir faire Pessah. Ou Betrila, ou Prinat pour. Au début, ça rentre dans la catégorie de pour. Pour, ça veut dire le sort. On a vu, Purim, c'est le sort. Qui Purim, Al-Shem a pour. Parce que Purim, ça a été donné pour, le mot Purim veut dire le sort, les sorts. D'accord? Puisqu'il y a des sorts qui ont été jetés pour savoir, Aman voulait jeter un mauvais sort, et donc Hachem il a renversé ça. Donc l'origine du nom, la racine du nom de Purim, qui est les sorts, Rabbeinu nous dit, mais Kavanot Arizal, Besod Ipil pour, ou Besod Paradouma. Alors le Harizal, il a tracé un parallèle entre pour et par. Pour, ça veut dire le sort, et par, ça veut dire la vache. D'accord? Ça veut dire le bœuf, ça veut dire, donc, c'est la même racine. Donc, il a tracé un rapport, il a établi un rapport entre le sort de Purim et la vache rousse. Varakar nasé para, et par devient ensuite para. Gam Purim ou Bevadaï Ilour Vederer de Pessah. Parce que Purim, on est obligé de reconnaître que c'est une préparation vers Pessah. Purim, c'est une préparation vers Pessah. Dans le temps, on le comprend bien, c'est juste un mois. La halakha dit que c'est un mois avant chaque fête qu'il faut commencer à se préparer. Et ceux qui regardent bien le calendrier se rendent compte qu'un mois avant Pessah, c'est juste le jour même de Purim. C'est à partir de ce jour-là où il faut commencer à s'interroger sur à la route de Pessah, et commencer à préparer déjà le Pessah. Alors ça c'est un mois avant, et un mois avant Pessah c'est juste le jour de Purim. Donc Purim c'est une préparation pour Pessah. Zeu Prinat Siftotav Shoshanim Notfot Mor Over. Alors il y a un pasouk, un verset dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, qui dit Siftotav Shoshanim, ses lèvres sont des roses, notre faute mort au vert qui ruisselle de la myrrhe. Siftotav, Rabbeinu l'explique, Siftotav zeprinat Pessah. Les lèvres, elles font allusion à Pessah. Pourquoi? Quel rapport entre les lèvres et Pessah? Parce que le mot Pessah, il se décompose en deux parties. Pessah. P veut dire la bouche, et Sar veut dire la discussion. Donc c'est les lèvres, quand la bouche discute, c'est que les lèvres, elles bougent, Pessah. Shoshana. Alors donc dans ce verset-là, l'allusion elle est relevée, c'est-à-dire le rapport entre Purim et Pessah, il est indiqué par allusion dans ce verset. Siftotav, ça fait allusion à Pessah. Shoshana, Hi Esther, la rose, c'est Esther. C'est le symbole d'Esther. Pourquoi on chante le jour de Purim Shoshana Yaakov? C'est Esther. Notre faute mort au vert, qui ruisselle de la myrrhe.
Zebrinat Mordechai, Mar d'Eror. Et cette mire, c'est une allusion sur Mordechai, donc, qui est le héros de Purim. Lachon Cherut, Brinat Cherut Shel Pessah. Alors maintenant, dans le Mar d'Eror, ça veut dire Mar d'Eror, Mordechai c'est dire Mar d'Eror, c'est dire un maître libre. Libre, ça veut dire que Lachon Cherut, c'est une idée de liberté. Brinat Cherut Shel Pessah. Et cette Cherut, cette liberté, de nouveau, elle nous enchaîne encore à l'idée de Pessah, qui, comme on le dit dans la prière de Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre libération, le moment de notre libération. Velken, Tziruf Shel Purim Merumaz Bepessah, Bepasuk, Shivat Yamim Tochal Matzot, Kasher Tziviticha Lemoed Chodesh Aviv. Alors maintenant, quand Pessah il a été donné, il est marqué dans la Torah, Shivat Yamim Tochal Matzot, pendant 7 jours tu mangeras des matzot, Kasher Tziviticha, comme je te l'ai ordonné, les Moed Chodesh Aviv, au moment fixe du mois de Aviv, c'est-à-dire du mois du printemps, du premier mois de l'année. Kibo Yatsata Mimitzraïm, parce que c'est à ce moment-là que tu es sorti, c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, Velo Yirou Panay Rekam, Velo Iraou Panay Rekam, et ils verront pas mon visage vide. C'est-à-dire qu'ils viendront pas les mains vides. Alors, Rabbeinu dit, Mimitzraïm velo iraou panay rekam, et Mimitzraïm d'Égypte, tu es sorti d'Égypte et vous verrez pas mon visage les mains vides. Cette partie du verset, qui fait donc allusion au moment où on allait visiter le Beth Amikdash et où il fallait apporter quelque chose, pas arriver les mains vides, eh bien, les Rosh Tevot, c'est-à-dire les initiales de cette partie du verset, forment le mot Purim. Donc Rabbeinu souligne encore une fois de plus le rapport entre Pessah et Purim. Qui Purim ou derrière les Pessah. Parce que Purim, c'est un chemin qui mène vers Pessah, Sheyu Yecholim Liot Nizarim Michametz, qu'on puisse arriver à faire attention au Chametz. Donc Pessah il arrive à grands pas, et le point principal des choses à faire attention pendant Pessah, c'est le Chametz. Le Rizal, il a dit que si quelqu'un, il faisait complètement attention au Chametz, c'est-à-dire qu'il ne se trouvait pas une miette dans sa maison, il ne ferait pas un seul péché de toute l'année. Le nombre de péchés qu'une personne fait, c'est le nombre de miettes qu'il a négligé dans sa maison. S'il faisait vraiment attention, c'est cette présence-là qui conditionne, pour ainsi dire, la personne. Parce qu'elle n'a pas fait attention. Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'enchaînement des choses, il nous a donné un tremplin pour sauter dans Pessah, c'est le jour de Purim. C'est-à-dire la fête de Purim, c'est une préparation. Et alors, entre les deux, le lien qui est entre les deux, c'est Parshat Para, qu'on va lire Shabbat prochain. Rabbeinu, quand il a enseigné cet enseignement qu'on vient de faire maintenant, il s'est arrêté en plein milieu, il n'a pas dit plus. Alors, après, il y a une phrase qui fait partie de cet enseignement, mais aussi qui est inachevée. C'est la suivante. Qui betrila ayu kola tralot mi Pessah, parce que autrefois, tous les commencements étaient à Pessah, c'était à Pessah qu'on commençait. Valken kol mitzvot em zecher l'itziat Mitzrayim. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot, les tfilin, les mezuzot, la soukha, toutes les mitzvot sont basées sur la recherche de l'esprit de Yitziat Mitzrayim, c'est-à-dire cet esprit-là du fait qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est ça qui est le point commun des mitzvot. Ve'arshav, et maintenant, Vélociem. Rabbeinu n'a pas terminé cette phrase-là. Il a dit Ve'arshav et maintenant, et il n'a pas terminé cette phrase-là. Alors il y a plusieurs interprétations. L'interprétation la plus simple, c'est que Ve'arshav et maintenant, les débuts se font à partir de Purim. Ça, c'est une interprétation qui est assez logique, qui tombe sous le sens, puisqu'on vient de parler de ça. Mais il y a une autre interprétation aussi, et qui tient bien aussi, c'est que Ve'arshav, ça veut dire et maintenant.
Ça veut dire que, et maintenant, c'est maintenant le début. Autrefois, c'était à Pessar le début pour toute l'année. Il y avait un début, chaque année, on prenait un bon début. Et Rabbeinu l'a dit, et maintenant. Le début, c'est maintenant. Maintenant. Maintenant, le Zman où il a dit la Torah ou maintenant? Maintenant. Chaque instant. Chaque maintenant. Bon, alors là, on vient de terminer ce chapitre 74 dans l'écoute Moran. Et on va maintenant faire l'écoute à la Chod sur ce sujet, c'est-à-dire sur le sujet de Parshat Para, et ce qui est la suite de ce qu'on a étudié hier. Zebrinat Parshat Para Shikorim Achar Purim. Alors, maintenant, Rabbi Nathan, il explique que tout ce qu'on a dit hier, qui était quelque chose de très intéressant, ça se rapproche avec Parshat Para, c'est-à-dire la section de la vache rousse qu'on lit juste après Purim. Qui Parshat Para Aduma ou Ridouj Gadol chez Yefshar Lasig. Parce que ce sujet-là, toute cette chose à propos de la Para Aduma, c'est quelque chose de fantastique et de surprenant que personne n'arrive à bien comprendre, ni à comprendre du tout. Que Moshe Katuv, Amarti Echakma, Veir Echoka Mimeni. Shlomo HaMelech, il a dit, Amarti Echakma, j'ai dit, je vais réfléchir. Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage du monde, il a dit, je vais réfléchir, Veir Echoka Mimeni, et il s'est rendu compte que c'était loin de lui. C'est-à-dire qu'il a réfléchir sur quoi? Réfléchir sur la vache rousse, qui est un des plus grands mystères de la Torah. Et Shlomo HaMelech, il s'est proposé de réfléchir là-dessus, et il s'est rendu compte que c'était très loin de lui. Lui-même, avec toute sa sagesse et toute son intelligence et sa compréhension, et sa connaissance. Il s'est rendu compte que c'était loin de lui. Valiada Daika, Metahari Mitumatmet. Et c'est précisément avec la vache rousse que on se nettoie, on se purifie de la souillure du mort. Alors ça, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce thème de la souillure du mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a une souillure du mort? Et comment ça se fait que la vache rousse nous en purifie? Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va reprendre le sujet dans la racine. Nishma Venase. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va nous expliquer que le principe de la vie, c'est la vie, ce qu'on appelle la vie, c'est une liaison. La vie, c'est une liaison entre deux choses. Alors, Bepsitout, simplement, une liaison, ça veut dire une liaison, la vie, tout le monde l'a définie comme la liaison entre le corps et l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vie. La liaison entre le corps et l'esprit. L'esprit, il est vivant avant de rentrer dans le corps. Il existe avant de rentrer dans le corps. Il n'est pas créé au moment où le corps est créé. Loin de là, il est créé bien avant. Et le corps, lui aussi, c'est-à-dire tout ce qui compose le corps, est créé bien avant que le corps soit créé. Puisque ce qui compose le corps, c'est des cellules qui existent dans la terre. Et ces cellules-là, elles existent depuis la création du monde. Donc maintenant, quand elles forment un corps, quand ces cellules sont amassées pour former un nouveau corps, cette nouvel arrangement n'a jamais existé. Mais les cellules elles-mêmes, elles sont vieilles comme le monde, elles existent depuis la création du monde. Elles n'ont pas été... elles existent depuis la création du monde. Ce qui est par contre tout à fait nouveau, c'est l'association entre cet esprit et ces cellules. D'accord? Et c'est cette association entre un esprit qui existe déjà depuis avant la création du monde, l'esprit existe depuis avant la création du monde, et des cellules qui existent depuis la création du monde, cette association entre cet esprit-là et ces cellules, ça c'est nouveau, et c'est ça ce qu'on appelle la vie. D'accord? Donc la vie, c'est une association entre deux parties. Ça, c'est la définition la plus simple qu'on peut donner de la vie. Et Rabbi Nathan, il nous explique que, en suivant ce modèle, c'est-à-dire cette dualité entre le corps et l'esprit, on dit que la vie, c'est une association entre Nishma et Naaseh. Alors, Nishma et Naaseh, c'est ça continue l'étude qu'on a fait hier. Naaseh, ça veut dire la partie pratique et concrète qu'il y a dans l'évolution de chacun, c'est-à-dire ce qu'il possède déjà.
ce qu'une personne est déjà à même de faire, ça s'appelle Naasé. C'est rentrer dans le cadre de son action, il domine la chose, du moins il la possède, ça s'appelle Naasé. Du mot Naasé qui veut dire l'action. Puis, il y a une autre partie qui s'appelle Nishma, qui veut dire ce qu'on pourra atteindre par la suite, c'est-à-dire l'objectif qui n'est pas encore atteint. Donc, le Naasé, c'est la partie concrète déjà atteinte, et le Nishma, c'est la partie théorique ou abstraite qui n'est pas encore atteinte. Et donc, si on suit si on suit la définition de la vie qu'on a donnée d'un esprit et d'un corps, on voit très bien que la dualité se continue. Le corps, c'est ce qui est tangible, ce qui est physique, ce qui est palpable, ce qu'on a déjà atteint, ce qu'on possède. Et l'esprit, c'est ce qu'il y a, c'est l'objectif, c'est ce qui est hors d'atteinte, qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on n'arrive pas à palper. Alors il dit Rabbi Nathan, Veda c'est Zeprinat Agouf, donc le tangible, le Naasé, c'est le corps, Urchezorim, le Hamshir, Brinat Anishma, Velasot Mimeno Naasé, Alileze Nitraber Aneshama Imagouf. Donc maintenant on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'homme est artisan de sa propre création. Parce que dans les mots qu'on vient de dire maintenant, Urchezorim, on va le répéter, ça vaut la peine. Urchezorim, le Hamshir, Brinat Anishma, donc les Juifs ont dit Naasé Venishma. Naasé, ça veut dire, bon, c'est la partie concrète. Venishma, il y a une autre partie encore qu'on n'a pas, mais celle-là, on veut l'atteindre. C'est l'objectif, c'est ce qu'on veut atteindre. Et on veut lier ces deux choses-là. Donc ça, c'est la formule du clan Israël. La formule du peuple juif, Naasé Venishma. Il y a le concret, et puis il y a une autre partie, un objectif qu'on veut atteindre et qu'on veut sans cesse atteindre. Bon. Et quand les deux sont liés par un vav, Naasé Venishma, ça veut dire que ce qu'on veut, c'est cette liaison entre les deux. Et ici, ce qu'il dit Rabbi Nathan, Urchezochim le Hamshir Brinat Anishma, quand on arrive à attirer, à faire venir cette partie théorique, spirituelle, impalpable, la faire venir, la sot mimeno naasé, en faire quelque chose de tangible, l'amener ici, alideze nitraber aneshama imagouf. C'est ça la liaison entre l'âme et le corps. Donc, ce que j'ai dit, c'est que l'homme, il est l'artisan de sa création. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un il se dit, moi j'arrive à sauter que 1 mètre de haut, d'accord? Bon, ça c'est comme tu es maintenant. Mais tu peux sauter plus haut. Tu peux sauter plus haut. Alors maintenant, sur le plan spirituel, l'homme il dit, bon, par exemple, j'ai la force pour telle épreuve. Telle épreuve, j'arrive facilement à la surmonter. Mais plus que ça, j'ai pas la force. Alors ça veut dire qu'il s'accepte tel qu'il est au départ. Et ça, c'est faux. Puisque on nous apprend, et c'est la vérité, que l'homme a la possibilité d'attirer des forces. Et pas d'attirer des forces extérieures, d'attirer des forces intérieures, des forces à lui. Seulement qui sont encore dans un stade d'objectif, qui sont pas encore concrétisés, qui sont pas encore arrivés sur Terre. Alors quand il arrive à faire ça, quand il a trouvé le moyen, comment les faire venir à lui, faire venir ses forces à lui, alors ça veut dire qu'il attache son âme avec son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être un corps ambulant, qui n'a pas d'âme, ou qui a juste une âme instinctive, une âme animale, il devient un être vivant, pleinement conscient et pleinement responsable. Et ça, c'est possible pour tout le monde. À condition simplement qu'il sache comment ce développement se fait, comment est-ce qu'on fait pour attirer la neshama, attirer la partie lointaine, mais qui est en rapport avec lui. C'est ça neshama à lui. C'est pas il va se construire en allant chercher des éléments à l'extérieur. C'est des éléments à l'intérieur, seulement à un niveau beaucoup plus élevé. Donc quand la personne sait faire ça, automatiquement, ça s'appelle un être vraiment vivant. Tandis que si au contraire, Chas v'Shalom, une personne s'accepte au départ comme il se trouve, c'est-à-dire avec ses défauts, et qui dit aux autres, moi c'est à prendre à laisser, on me prend comme je suis, puis il y a rien à faire. Alors celui-là, il n'a pas exploité à fond son potentiel, et donc il reste avec toute sa vie avec une excuse qui est un petit peu faible. Parce qu'en vérité, c'est vrai que tel qu'il est,
il pouvait pas faire mieux. Tel qu'il est au point de départ, il pouvait pas faire mieux. Mais ce qu'il aurait pu faire, par contre, c'est attirer des nouvelles forces. Et avec ces nouvelles forces, il aurait pu faire mieux. Ou Meira Neshama Beagouf. Et alors, à ce moment-là, l'âme qu'il a attirée lui-même, la Neshama qu'il a attirée lui-même, se met à briller dans le corps, dans la matière. Zeikar Achayim. C'est ça la vie. C'est ça ce qu'on appelle. C'est ça ce qu'on appelle vivre. Quelqu'un qui vit une belle vie, qui vit vraiment tout simplement, c'est parce qu'il est capable d'attirer des substances spirituelles qui sont au-dessus de lui, mais qui sont à lui, qui sont en rapport, qui sont sa racine à lui. Il arrive à les attirer dans le corps et elles éclairent son corps. Elles éclairent sa matière et donc il vit pas dans l'obscurité. Parce que s'il vit sans éclairage, s'il n'y a pas ça, s'il fait pas ce travail-là, alors son corps devient un piège. Son corps devient un piège, c'est-à-dire que la partie intellectuelle de la personne trébuche et s'empêtre dans un tas de considérations physiques, de trucs, et c'est vraiment un piège. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire un piège? Ça veut dire que sa façon de penser va petit à petit évoluer vers le bas et commencer à épouser les formes du corps et à rentrer dans les partis pris et toutes les choses physiques. Et ça s'appelle tomber dans le piège. Mais pour pas tomber dans le piège, il faut avoir de la lumière. Et cette lumière-là, il faut l'attirer. Parce que ce qu'on appelle la vie, le principe de la vie, c'est la conscience. C'est-à-dire d'être lucide, d'être clairvoyant, c'est ça la vie. Mais Brinat, Achorma, Techaye et Baalea. Comme il est dit, que la Chorma, la sagesse, anime, fait vivre celui qui la possède. La sagesse, elle anime celui qui la possède. Donc, ça veut dire que dans la mesure de sagesse qu'une personne possède, c'est la mesure de vie que cette personne possède. Et si une personne, Chazé Shalom, est complètement dénuée de conscience, alors elle est dénuée de vie. Ah, pourtant on voit qu'elle se déplace, qu'elle peut faire des performances olympiques ça, c'est pas une vie. C'est une vie animale. En tant qu'être humain, il n'a pas vécu du tout. En tant qu'animal, il a occupé de la place, il a fait du bruit. Mais en tant qu'être humain, il n'a pas vécu du tout. Donc le propre de l'homme, la noblesse de l'homme, c'est d'être capable de conquérir ce qui lui est caché, ce qui lui est hors d'atteinte en lui. Pas d'aller découvrir des nouveaux continents ou des nouvelles planètes, en lui. Il y a des parties de sa personne, c'est-à-dire c'est des parties subconscientes, des parties qui sont au-dessus de lui, à l'intérieur de lui, qu'il ne connaît pas, et il doit les conquérir, il doit les découvrir. Chez Ubrinat Nishma, et c'est ça qui rentre dans l'appellation de Nishma, qui est la deuxième phase de la formule dont on a parlé tout à l'heure. Naaseh le Nishma. Canal. Veilou, lo chata Adam Arishon. Et si, alors, avant de rentrer maintenant, Rabbi Nathan va nous expliquer plus en détail et plus précisément tout ce que c'est que le principe de la vie et le principe de la mort et le principe de la résurrection. Avant de rentrer dans cette explication, il faut quand même préciser qu'on a dit que, bon, c'est bien beau, on a dit que ce qu'il fallait c'était attirer son âme, et ça c'est une chose qui est la noblesse de chacun, dans la mesure où il a su conquérir son âme, sa propre âme à lui, pas celle d'un autre. Il a vécu, mais on a dit qu'il y avait un moyen pour le faire et qu'il suffisait d'employer ce moyen, mais on n'a pas dit quel était le moyen. Et là, ça n'est pas rappelé parce que ça, c'est le 15e chapitre d'une longue étude qui est elle-même basée sur une autre étude de Rabbeinu. Alors, on va le rappeler. Oui. Pendant Shabbat, l'âme supérieure qui se trouve au-dessus de dans un autre monde, nous rejoint. Oui. Entre nous et cette âme, elle est différente de ça? Oui, elle est différente. C'est-à-dire que Shabbat, la Torah désigne le Shabbat comme une matana, un cadeau. Et ce qu'on reçoit le Shabbat, qui est effectivement un surcroît, un supplément de notre âme à nous, on le reçoit en cadeau. On le reçoit en cadeau, alors que le reste du temps, il faut le faire par le travail. Mais ce cadeau, on peut le recevoir à condition de ne pas avoir les mains trouées. Si on a les mains trouées, c'est-à-dire qu'on n'observe pas le Shabbat comme il faut, à ce moment-là, le cadeau, il nous file entre les doigts. Mais si on a simplement les mains serrées, c'est-à-dire qu'on fait le Shabbat comme il est, comme il a été prescrit, à ce moment-là, on reçoit le cadeau, c'est-à-dire une âme supplémentaire. Et justement, le Shabbat, c'est le prototype, c'est l'illustration, la plus belle illustration qu'on peut de ce principe, c'est que
que l'homme reçoit un supplément, il n'est plus lui-même. On le voit, quelqu'un qui garde Shabbat, toute personne qui fait l'expérience de Shabbat correctement, il ressent des choses qu'il ne ressent pas la semaine. Ça, c'est le point commun de tous ceux qui observent Shabbat, ils le savent, ils peuvent le témoigner, que ces sensations se décuplent, ces capacités se décuplent, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, il y a des moments où c'est même un peu plus difficile que la semaine, mais ça c'est parce qu'il y a des petits trous, des petites fuites quelque part. Mais si quelqu'un s'applique à Shmirat Shabbat, c'est-à-dire à garder le Shabbat comme il faut, à ce moment-là, effectivement, comme cadeau, il reçoit une âme supplémentaire, le jour du Shabbat. Donc ça illustre parfaitement ce qu'on avait dit. Alors maintenant, ce qu'on a dit, c'était sur le moyen, ce qu'on allait dire avant d'aborder l'enchaînement de la suite de ce qu'on dit. Il faut préciser quel est le moyen d'attirer son âme. Alors, dans l'écoute Moharan, Rabbeinu nous dit que c'est par la parole, par la voix. C'est-à-dire par le fait, c'est-à-dire le nishma, c'est la partie qu'on veut atteindre, c'est une attitude de languissement. C'est-à-dire je désire atteindre cette partie-là. Je veux atteindre cette partie-là. Il y a une partie que j'ai déjà, mais je veux progresser. Je veux monter, je veux avancer. Ça c'est le nishma. Mais ce nishma, ce vouloir qui est au fond du cœur, il faut l'exprimer à tout prix. Il faut à tout prix l'exprimer parce que s'il n'est pas exprimé, alors le fait de ne pas l'exprimer, ça empêche de pouvoir l'atteindre. Parce que finalement, si quelqu'un n'exprime pas son vouloir, il finit par cesser de vouloir. Quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, il le dit, et plus il le veut, plus il le dit fort, c'est ce qu'on a étudié. Plus il veut la chose, plus il va le dire fort. Donc, pourquoi le dire ? Parce qu'on a expliqué que le fait de dire, le fait de parler, on a dit tout à l'heure qu'il y avait le corps et qu'il y avait l'esprit. Il existe un intermédiaire, il existe une médiation entre le corps et l'esprit, ça s'appelle la parole. La parole, elle est à la fois spirituelle et matérielle. Elle a les deux catégories. C'est pour ça qu'elle est comparée par le Zohar à un oiseau. Un oiseau, il est entre le ciel et la terre. C'est un animal qui est terrestre, mais qui est dans le ciel. Donc ça, la parole est comparée à un oiseau. Donc, la parole, qui est une espèce de synthèse entre le corps et l'esprit, c'est elle qui va permettre au corps d'activer l'esprit. Puisqu'elle-même, elle est cette synthèse, elle va permettre de faire cette synthèse à un niveau plus avancé. Elle va lancer la conquête. Donc si quelqu'un veut conquérir sa neshama, il veut conquérir son âme, il veut progresser, c'est-à-dire atteindre l'objectif de se découvrir plus profondément et d'attirer des forces plus grandes en lui, le seul moyen qui existe, c'est par la parole. Quelle parole ? En disant tout simplement, Hachem, je veux arriver à ça. En le disant avec sa bouche, je veux arriver à garder ma bouche, je veux arriver à faire Shabbat comme il faut, je veux arriver à étudier la Torah, je veux arriver à contrôler mes impulsions, toutes ces choses-là, qui sont les conquêtes de l'esprit. Mais il faut qu'il le dise absolument avec sa bouche. Oui, la puissance de Hitbo des doutes. C'est ça, c'est toute la puissance d'Hitbo des doutes. C'est le fait d'exprimer son désir, d'exprimer son bon désir. Et en exprimant ce bon désir, on le concrétise, et on conquiert petit à petit la partie qu'on n'arrivait pas, et on arrive à avoir des forces qu'on n'avait pas au début. C'est ça ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire arriver à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Ça, c'est pourquoi Rabbeinu a désigné ça. Alors maintenant, on va continuer. V'ilu lo chata adam harishon. Et si le premier homme n'avait pas commis son péché, s'il n'avait pas mangé le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Hayu yecholim liriot leola. Hachem avait conçu la vie physique, c'est-à-dire la liaison entre le corps et l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a défini tout à l'heure. Hachem, il avait conçu cette vie, au départ, comme éternelle. C'est-à-dire, Hachem n'a pas conçu qu'il y ait une séparation entre le corps et l'esprit. Hachem, il a conçu que le corps et l'esprit restent toujours ensemble. Ça, c'était sa conception idéale du départ. Et si l'homme n'avait pas péché, alors il n'y aurait pas eu de séparation. Le corps et l'esprit seraient toujours éternellement restés ensemble. Dainu liskot leasig et tachlit brinat anishma venase agavoa beyoter beodo vechayim chiyuto. C'est-à-dire d'arriver au paroxysme
de la conquête, c'est-à-dire à conquérir le maximum de ses forces spirituelles, tout en étant encore dans son corps. C'est-à-dire d'arriver à faire rentrer dans ce corps physique toute l'intégrité de son âme. Chacun possède une âme idéale, qui est son âme à lui, et qui est idéale dans la mesure où c'est le maximum qu'il peut atteindre, et pratiquement personne ne l'atteint dans cette vie. Il y en a qui y arrivent, mais très rarement, et c'est ce que Hachem voulait. Hachem voulait que tout le monde arrive à faire rentrer tout le tout dans le corps, dans cette vie-là. Parce que on aurait progressé de degré en degré, d'où la notion du temps, la notion d'une évolution ça peut pas se faire d'un coup. Jusqu'à ce qu'un beau jour, l'homme parvienne à l'absolu, c'est-à-dire à l'éternité. Jusqu'à ce qu'il rentre dans l'éternité. C'est-à-dire que Hachem a créé un espace un endroit qui s'appelle le temps. Il a créé la notion du temps. Dans ce temps, il a créé l'homme, il a créé le monde, il a créé l'homme, et il lui a donné un corps, et il lui a donné un esprit qui ne rentre pas encore dans le corps, qui est trop grand pour le corps. Mais il a donné à l'homme en bas la conscience de faire attirer cet esprit-là. Et au fur et à mesure qu'il fait attirer cet esprit-là, petit à petit, degré par degré, il s'élève au-dessus du temps. Et c'est ça que dit Rabbeinu dans un autre enseignement, que le temps est relatif à la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus quelqu'un a développé son esprit, autrement dit, plus il a attiré en lui ses forces cachées, plus le temps est court lui. Et réciproquement, plus une personne n'a pas développé son esprit, plus elle a négligé, elle s'est acceptée telle qu'elle était, elle croyait que c'était ça sa vie, plus le temps est long et dur pour elle. Il dure, il en finit pas. Parce que le temps est relatif à l'esprit. Et Rabbeinu prend pour illustrer ce principe le rêveur. Pas celui qui rêve debout, celui qui rêve en dormant. Il rêve en dormant, il fait un rêve, il a l'impression que son rêve, c'est une épopée, une aventure qui dure des années et des années. En vérité, ça a duré un quart d'heure, 10 minutes, un laps très 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 infime. Alors, pourtant, lui, il a bien senti qu'il vivait ça, qu'il y avait toutes ces histoires qui se produisaient. La réponse est comme ça. Dans l'état de conscience du dormeur, qui est un état extrêmement réduit, la perception du temps est très 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 longue. Alors que dans l'état d'éveil, la perception est déjà ce qu'on appelle entre guillemets normale. Mais pour quelqu'un qui se réveille du sommeil de la vie, c'est-à-dire que en supposant qu'on dort tous, et que quelqu'un qui arrive à sortir de ce sommeil, alors lui nous voit comme des dormeurs, et pour lui, on est comme des gens qui sont dans une aventure qui dure très 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 longtemps, mais en vérité qui pour lui elle dure un quart d'heure. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'abolition du temps. Et l'abolition du temps, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Donc, ce que Hachem a voulu au départ, c'était créer l'homme dans cet espoir-là, qu'il arrive petit à petit, degré par degré, palier par palier, à sortir du temps et de ses problèmes pour entrer dans l'éternité, physiquement, avec son corps. Et après la faute du premier homme, maintenant c'est possible de rentrer physiquement? Ah non, c'est ce qu'on va étudier. C'est ce qu'on va étudier. C'est justement pour ça. Ça a été précédé de la condition si l'homme n'avait pas faute. Mais Prinat Torah Hashem ou Tfilat Hashem, Shem Prinat Naaseh Venishma Sheyesh Sham Beodo Beku Sheyesh Sham. Donc, c'est-à-dire que on a dit qu'il y avait Naaseh Venishma, c'est-à-dire le concret et l'objectif, le théorique, et ça s'appelle Torah et Tefila. Torah et Tefila. Torah, c'est ce qu'on a réussi à conquérir, c'est-à-dire ce qui est une indication pour nous, le mot Torah veut dire indiquer, et Tefila, c'est ce qu'on n'a pas encore pu conquérir et qu'on prie, qu'on demande pour, d'accord? Il y a Torah et Tefila à notre niveau à nous, et puis il y a Torah et Tefila au niveau d'Hachem lui-même. La Gemara nous dit que Hachem aussi étudie la Torah, et que Hachem aussi fait des prières. Et quelles sont les prières d'Hachem? Hachem dit que ce soit ma volonté, que ma bonté surmonte ma colère. Ça, c'est la prière d'Hachem elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon qu'il y a
le parallèle qu'on a fait tout à l'heure entre le corps et l'esprit, entre la théorie et la pratique, il existe aussi à un niveau très élevé au niveau d'Hachem. Mais à ce niveau-là, bien sûr, c'est dépouillé de toute forme et de toute matérialisation, et ça s'appelle la Torah d'Hachem et la Tefila d'Hachem. C'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, la Torah et la Tefila sont au paroxysme. Ça s'appelle Torah et Tefila d'Hachem. Et ça, c'est ce que Hachem voulait qu'on atteigne. Il voulait qu'on atteigne ça. Et donc, nous, on voit, par exemple, quand on étudie la Torah ou quand on fait des prières, on voit que c'est loin d'être la Torah d'Hachem et la prière d'Hachem. Ça veut dire que dans notre étude, on glisse notre caractère, nos partis pris, notre interprétation, notre envie que ça soit comme ça et pas autrement, et ça on le glisse dans l'étude. Et dans nos prières, c'est la même chose. Dans nos prières, on met un tas de choses qui sont pas très claires, jusqu'à ce qu'on arrive petit à petit, degré par degré, à se purifier. Mais en attendant, au moment où la majorité des gens se trouvent, leurs prières et leurs études sont pas la prière d'Hachem et l'étude d'Hachem, la Torah d'Hachem. C'est loin de ça. Bon. Alors, Benishma, chez Yesham, Beodo Bekouf. Et donc d'arriver à la Torah parfaite, la Torah épurée de toute interprétation tendancieuse, que ce soit vraiment la Torah, la vérité absolue, la vérité objective, d'arriver à ça encore dans son corps, c'est-à-dire avec le corps physique. Beprinat, ve'achal ve'chai leolam. Il en mangera et il vivra pour l'éternité. Vivre pour l'éternité, ça veut dire rentrer dans l'absolu avec son corps et son âme entier. Al-Yedei Chet Adam Arishon, mais à cause de la faute du premier homme, Yefshar Lavo El Atachlit, Dainu El Anaase Venishma Anal, Kim Al-Yedei Mit. Alors maintenant, par conséquence de la faute du premier homme, il n'est plus possible d'atteindre cet idéal, si ce n'est par le passage de ce qui s'appelle la mort. C'est le seul moyen qui devient. Maintenant, on peut plus passer par autre. On peut pas. Il y a plus il y a une rupture qui s'est faite. Il y avait un chemin idéal, c'est-à-dire d'aller de degré en degré, de degré en degré, jusqu'à abolir le temps, abolir les limites, arriver dans l'infini. Mais ça, c'était si on avait gardé la conscience pure, telle qu'Hachem l'a conçue au départ. Et comme l'homme a troublé sa conscience en mangeant du fruit de la connaissance, il a trafiqué, il a troublé sa conscience, il a mélangé les données, donc il n'était plus à même de faire ça. Et maintenant, il va falloir qu'il passe par un stade qui s'appelle la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, voilà, comme tout à l'heure on a défini la vie, maintenant on va définir la mort. Il y a 36 définitions de la mort. Il y a la mort clinique, la mort ceci, la mort... Il y a plusieurs définitions de la mort. Maintenant, on va voir ce que c'est que la définition de la Torah. Qu'est-ce que la Torah appelle la mort? Chez Nistalek, Al-Yedei Anefesh, Al-Yada, Anefesh, Minagou. C'est-à-dire, c'est un processus de séparation entre le corps et l'âme. De la même façon qu'on a défini la vie par l'association entre le corps et l'âme, la mort c'est le contraire. C'est-à-dire une séparation entre le corps et l'âme, entre le Naasé et le Nishma. Entre ces deux phases-là, entre ces deux pôles dont on a parlé tout à l'heure. Veaz, alors maintenant, quand on passe par cette étape, l'étape de la mort, Zochi Macharkar Al-Yedei les Triatamet. C'est ça qui nous rapproche de la résurrection. De la résurrection des morts. Veaz, Yizku Leikar Atachlit les Brinat Naasé Venishma, Shelo Ayu Yecholim Lasik Vechayab. Et donc maintenant, quand on ressuscitera, quand ça sera le moment de la résurrection, on arrivera à retrouver son âme perdue, c'est-à-dire l'âme qu'on n'a jamais réussi dans ce corps, dans ce monde-là, à atteindre. Là, à ce moment-là, on y arrivera. Maintenant, on peut pas. C'est-à-dire qu'à cause de la faute du premier homme, on est bridé, on est limité, on est freiné par une impossibilité de faire rentrer dans ce monde-là toute la totalité de ce qu'on pourrait faire rentrer. On peut en amener beaucoup. Il faut le répéter encore, la plupart des gens ne vivent pas au centième de ce qu'ils pourraient vivre. Avant de parler de la mort, de leur vivant, ils n'exploitent pas le centième des forces qu'ils pourraient exploiter. Mais malgré tout, même les personnes qui vont au plus loin de ce qu'elles peuvent aller, comme par exemple les très grandes sadikim, qui vont au maximum de ce que l'on peut atteindre, malgré ça, il faut aussi qu'ils passent par ce stade-là, à cause de la faute du premier homme. Ouais. Que par Ibod et tout. Je veux dire, parce qu'il y en a du diplôme, il a été de pas... De lier les deux choses. C'est ça, ouais.
Il y a eu des cas exceptionnels, comme Eliyahu Hanavi, et comme quelques tzadikim qui ont sauté ce stade-là, le stade de la mort. Qui ont sauté le stade de la mort. Ouais, qui sont pas morts. Ils sont pas morts, ils sont entrés dans l'éternité vivants. Ils sont entrés, il y a eu Eliyahu Hanavi, il y a eu Yaakov Avinu, il y a eu Hanor, il y a eu quelques-uns qui ont réussi à sauter qui sont justement par le fait qu'ils ont tellement développé de leur vivant la technique qu'on a dit tout à l'heure, c'est du vouloir, ils sont arrivés à rentrer dans l'éternité. Malgré la faute d'Adam, oui, malgré. Alors donc, שלא היו יכולים להשיג בחייו מבחינת ושמחת עולם על ראשם ודרשו חז"ל. Alors donc maintenant, שמחת עולם על ראשם, la joie du monde sur leur tête. La joie du monde sur leur tête, c'est un verset qui dit ça, la joie du monde, le bonheur du monde sur leur tête. Les Chachamim, les sages ont expliqué, She'atid HaKadosh Baruch Hu l'Arzir Lanu, l'Atid, alors donc ça c'est les couronnes qui ont été perdues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les enfants d'Israël se trouvaient au pied du mont Sinaï, qu'ils ont reçu la Torah, à ce moment-là, le Zohar dit, le venin, la sous-serpent, c'est-à-dire le premier homme, a été abolie. Elle a été abolie, et à ce moment-là, eux, oui, au moment où la faute a été abolie, ces deux couronnes, c'est Naaseh Vishma, c'est-à-dire ils ont réussi la synthèse parfaite entre l'âme et le corps. Malheureusement, ils ont trébuché dans le veau d'or, et de nouveau, ils ont refait la faute du premier homme. C'est-à-dire que de nouveau, il a fallu encore mourir, il était plus possible. Donc ils ont perdu les couronnes. Mais ces couronnes, Hachem nous les rendra dans le futur. Alors ça veut dire, il est en train d'expliquer tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la capacité d'avoir les deux couronnes en même temps, mais de nouveau, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? De nouveau, il va réinstaller la mort, qui fera une préparation pour un jour redécouvrir ces deux couronnes. Kiana sevenishma Hachem prinach simchat olam, parce que la joie du monde, alors on a expliqué, Rabbeinu nous dit, dans le Likutei Moharan, dans ce qui est le point d'appui, le chapitre, le point d'appui sur ce que Rabbi Nathan est en train de dire. Rabbeinu nous dit, les lavos, les azouk de Kedusha, pour arriver à une audace de Kedusha, c'est-à-dire une audace bien tournée, une bonne audace, ou à l'aider simcha, c'est par la simcha, par la joie. Bebrinat, kichedvat Hashem, hi meuzechem. Parce que la joie dans Hashem, votre joie dans Hashem, c'est ça votre force, c'est ça votre audace. Aïnou à l'aider Brinat Naaseh Venishma. Rabbeinu nous dit qu'est-ce que c'est que la joie? C'est Naaseh Venishma. C'est-à-dire les deux principes qu'on a dit tout à l'heure. Alors Naaseh Venishma, ça veut pas dire qu'il y a le Naaseh Nishma, ça veut dire de viser sans cesse l'objectif et pour le transformer en actif. Ça c'est Naaseh Venishma. Et ça c'est la joie de l'homme, c'est ça, un homme est heureux c'est-à-dire quand on a expliqué hier que le vouloir est inaliénable. Le vouloir est inaliénable, c'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à la mort, l'homme peut vouloir. Il peut sans cesse vouloir. Et maintenant, ce vouloir, il doit l'exprimer. Et donc, s'il exprime ce vouloir, il arrive à pouvoir. C'est-à-dire qu'il arrive à intégrer son objectif dans sa vie courante. Ça s'appelle Naaseh Venishma. Et quand un homme a chez vous, Brinatsim, donc l'association de Naaseh Venishma, c'est-à-dire le vouloir actif, pas le vouloir, il ne s'agit pas maintenant d'une velléité de je voudrais bien. Non, le vouloir actif. Actif, ça veut dire comment? Ça veut dire par la prière, par la demande. Le vouloir actif, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de vouloir, d'avoir une ambition. D'avoir une ambition. Et cette ambition, on l'a étudié déjà, elle doit être audacieuse. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter d'une ambition médiocre, se dire je veux arriver à une petite... Non, elle doit être audacieuse. Mais simultanément, au même moment qu'elle doit être audacieuse, elle doit être aussi progressive. C'est-à-dire, il ne faut pas être pressé que ça soit d'un seul coup. Seulement l'ambition, elle doit être audacieuse. Au moment où les enfants d'Israël ont dit, nous ferons et nous comprendrons, et nous entendrons, Yardou, Shishim, Rivo, Malachim, ils sont descendus 600 000 anges, Venatnu, Shne Atarot, Berosh Kolechad. Ils ont donné 2 couronnes à chacun. 2 couronnes correspondant à Naaseh Venishma, Urshichatu, Nilkechu. Et quand ils ont péché, c'est-à-dire qu'ils ont fait le veau d'or, alors ils ont perdu les couronnes. Ve'atid Akadosh Baruch Hu, le'achziram lahem, et Akadosh Baruch Hu, il va
leur rendre. Il leur rendra ces couronnes perdues. Donc les couronnes perdues, c'est le fait que ils ont perdu l'action. Ils ont perdu l'action, c'est-à-dire qu'ils ont fauté dans l'action. Ils ont perdu l'action. Shenema v'simchat olam al rosham. Nimtza shenase venishma imprinat sim. Donc Rabbeinu vient d'expliquer que nase venishma, c'est le principe de la joie, le principe du bonheur. Prinat v'simchat olam al rosham. Donc maintenant, on va retourner dans notre texte. Voilà. Kianase venishma, shem prinat simchat olam. Alors maintenant, ces deux principes qui sont la joie du monde, c'est-à-dire du monde, c'est-à-dire éternel, c'est-à-dire la joie durable, une vraie joie. Ikar shashua olamaba. C'est ça toute la promesse de récompense qui nous est promise pour le futur. C'est-à-dire quand on parle de paradis, de récompense, etc., c'est ça, c'est cet esprit-là. C'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire pour que l'homme puisse arriver au maximum de posséder ses capacités spirituelles au maximum. Et à cause de la faute du péché du premier homme et du péché du veau d'or, chaque homme a la nécessité de retourner dans la terre avant de pouvoir recevoir ce qui lui est promis. C'est-à-dire ce qui lui est promis, c'est-à-dire tous les efforts qu'il a fait pour capter son âme, feront qu'il pourra capter son âme. C'est donc c'est la juste récompense de ses efforts. Mais avant d'y arriver, avant d'arriver à la juste récompense, c'est-à-dire à recevoir ce qu'il a conquis, à profiter de ce qu'il a conquis, il faut d'abord qu'il passe par un degré qui s'appelle la terre. Il faut qu'il passe par la terre. Ve'amita, c'est-à-dire la mort. Ve'istalkut, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'esprit. Zebrinat yerida tachlit. Ça, c'est ce qu'on a expliqué, ce que Rabbeinu explique dans cet enseignement, que tout progrès doit être précédé d'une chute, d'un dérapage, d'une espèce d'échec. Il est obligé, avant de monter à un degré supérieur, ce qui s'appelle un progrès, c'est-à-dire d'aller encore plus loin que ce qu'il était avant, c'est-à-dire d'attirer un nishma, un objectif encore plus élevé, il est obligé d'abord de se casser la figure, de tomber dans une irida. Alors, comment? Plus il montera. Alors, kibevadai, en irida kemoamit. Il n'y a pas une chute aussi grave que la mort. On ne peut pas chuter plus que ça, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Chez Shav el Afar, mamash. Parce que il tombe vraiment pas, il tombe pas par terre, il tombe sous terre. Il tombe sous terre. Vanefesh mistaleket venishar blo chiyut rak kista de chiyuta. Et au moment de la mort, l'âme fuit le corps, elle s'en va du corps, et le corps reste sans énergie, sauf, alors là il y a quelque chose de très intéressant, kista de chiyuta. Kista de chiyuta, ça veut dire qu'il reste un noyau d'énergie. Il reste un petit noyau d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort complète. Il n'y a pas de mort complète. Il reste un petit noyau d'énergie dans le corps. C'est-à-dire que l'essentiel de l'âme humaine le quitte, et il lui reste un petit noyau d'énergie qui s'appelle Kista Dechiut. Shehu Me'at de Me'at, qui est un tout petit peu tout. Havalikar Achiyut Nistalek Venase Chofshi Mikol Amit. Mais l'essentiel d'énergie s'en va, et à partir du moment où l'homme quitte ce monde, il devient acquitté, affranchi de toutes les obligations, de toutes les responsabilités qu'il pouvait avoir dans ce monde, c'est-à-dire les commandements de la Torah. Les commandements de la Torah ne s'appliquent plus sur un mort. Et on donne comme exemple le Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi, après avoir quitté ce monde, tous les vendredis soirs, il revenait à la maison, il revenait chez lui à la maison, le vendredi soir, dans son apparence physique, avec ses vêtements, ses beaux vêtements, il y a marqué, et il faisait kiddush. Après sa mort, il revenait faire kiddush. Alors, ça a duré un moment, jusqu'à Rabbi Hanassi, c'était le prince, c'est celui qui a écrit toutes les Mishnayot, c'était, Rabbeinu Akadosh, il s'appelle. Et ça a duré un moment, jusqu'à ce que ça a été supprimé parce que, par égard, par honneur pour les autres tzadikim qui n'arrivaient pas à ce prodige. Alors par honneur pour les autres tzadikim, Hachem a fait que ça soit plus possible, qu'ils reviennent plus le vendredi soir faire kiddush dans sa famille. Ça à peu près 2000 ans. Qu'ils reviennent plus faire kiddush dans sa famille. Mais
Pendant la période où ça a duré, ça devait être quelque chose de magnifique. Rabbi Yehuda Hanassi qui revenait le vendredi soir faire Kiddush. Alors il y a un des commentateurs, le Gilion Hachas, qui pose une question extraordinaire. Il dit que Rabbi Yehuda Hanassi, en tant que mort clinique, c'est-à-dire qu'il a été déclaré comme mort, il y a une lévaïa fabuleuse, tout le clan Israël a participé, tous ceux qui ont participé à cette lévaïa ont été pardonnés de tous leurs péchés, etc. Donc tout le monde a vu qu'il était bien mort. Et puis maintenant, on vient d'étudier, comme on vient d'étudier, quelqu'un qui est mort n'a plus de responsabilité, il n'a plus d'obligation, il n'a plus de mitzvot à faire, donc il n'a plus de kiddush à faire. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a plus de kiddush à faire ne peut pas, d'après la halakha, d'après la loi, ne peut pas exempter quelqu'un d'autre de son kiddush, ne peut pas le faire sortir de son obligation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire kiddush pour quelqu'un d'autre. Et là, on voit bien que oui, il venait et il faisait kiddush pour tous les autres. Et ils étaient peut-être nombreux, il y avait peut-être tous ses élèves, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, toute sa famille, ils étaient, je ne sais pas combien ils étaient, et il faisait kiddush pour tout le monde. Alors comment se fait-il? Est-ce qu'il y a eu une exception pour lui? Puisqu'on voit qu'un mort n'a plus de devoir, et n'ayant plus de devoir, il ne peut plus faire de kiddush pour les autres. Il ne peut plus faire le devoir pour un autre, puisque lui-même il n'a pas le devoir. Alors il répond, le Gilion Hachas, il dit de là on voit que les tzadikim sont jamais morts. De là on voit que les tzadikim sont jamais morts. Ils sont jamais morts. Puisqu'il a fait le kiddush et il était rendu. La Gemara nous donne ça comme exemple. La Gemara dit ça très sérieusement. Al-pi halacha, c'est pas des shalom, des allégories. C'est une anecdote authentique qui s'est vraiment passée et qui a force de loi. C'est-à-dire que si le tzaddik revient et fait une mitzvah, elle a force de mitzvah, malgré que normalement quelqu'un qui a quitté ce monde ne peut plus faire de mitzvot. Mais le tzaddik c'est différent parce que le tzaddik est encore vivant d'après la halakha. Légalement, il est encore vivant. Étant donné qu'il a tellement sanctifié son corps de son vivant, il est encore légalement vivant. Il est encore légalement vivant. Alors, d'accord, alors, Mikol HaMitzvot, Nimtza, c'est où Yeridak de la Meod. Et donc, puisque quelqu'un, le commun des mortels, c'est le cas de le dire, ils n'ont pas arrivé à ce stade de purifier tellement leur corps, alors automatiquement, ils sont exemptés des mitzvot, ils tombent dans cette irida, dans cette chute, qui s'appelle la mort, et le fait même d'être exempté des mitzvot, c'est ça vraiment, on peut pas, c'est ça la yérida, c'est ça l'échec, pour ainsi dire, momentané. Ve'az be'emet ou metame kol atumot. Alors maintenant on revient au point de départ, on parle cette fois-ci de Parshat Para. Maintenant, on voit, qu'est-ce que ça veut dire la notion qu'un mort, il rend impur? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Pourquoi il rend impur? Il est propre, il est gentil, il est dans son coin, qu'est-ce qu'il a fait de... Alors on voit que au contraire, c'est l'impureté la plus grave qui existe. L'impureté du mort, c'est celle qui se communique le plus et qui fait des communicateurs de communicateurs. Alors comment ça se fait? Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ve'az ou be'emet ou metame kol atumot. Il a la possibilité, c'est-à-dire la personne dont la neshama a quitté le corps, a une impureté qui est communicative et qui est très forte. Avala falpiken amita tov meod. Mais en vérité, malgré que ce soit une grande irida, et malgré que du fait de cette irida, c'est-à-dire de l'absence de la neshama, presque totale, il reste juste un tout petit peu un filet minuscule, malgré ça, Rabbi Nathan nous dit, c'est un très grand bienfait. C'est un très très grand bienfait. C'est une chose très profitable. Parce que c'est une chute qui prépare quelque chose d'encore plus beau. C'est-à-dire qu'au maximum que l'homme serait arrivé, ça me rappelle une histoire, il y avait une fois un tzaddik qui était déjà arrivé à un certain âge et qui avait une très 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 belle, ce qui s'appelle adrat panim, c'est-à-dire une splendeur du visage. Il rayonnait. Et il y avait un jeune chassid qui regardait le tzaddik, il se régalait de voir son adrat panim, de voir son rayonnement. Alors le tzaddik, il a compris que le jeune le contemplait, et il lui a dit, tu sais, pour les peaux de renard, ils chassaient des renards, ils attrapaient des peaux de renard, et les belles peaux de renard, les plus belles peaux de renard, elles s'appelaient blanques. Blanc, c'était la qualité extra, la meilleure qualité de peau de renard. Alors il lui a dit, le tzaddik, il a dit aux jeunes, il a dit, avant qu'on crie blanc au marché, c'est-à-dire une belle peau de renard, il faut déjà attraper le renard, il faut le tuer, il faut le dépecer, il faut le tanner la peau, la nettoyer, etc. Et après, on peut crier blanc.
Alors il lui a indiqué, il lui a dit, maintenant tu me vois comme ça, mais attends qu'il y ait eu tous les trucs qui soient passés, après si je suis encore beau, alors on pourra dire que je suis beau. Si j'arrive après toutes les purifications. Alors, ça, en tout cas, pour nous, c'est vécu d'une manière optimiste, c'est-à-dire, dans la mesure où on arrive à s'imprégner de ce grand principe que toute chute est faite pour remonter encore plus haut, alors même la mort est vécue d'une manière optimiste, c'est-à-dire qu'on se dit oui c'est vrai, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose où la conscience, l'esprit quitte presque totalement la matière, donc c'est presque l'extinction totale, mais cette extinction va préparer quelque chose d'encore plus fort et de plus beau qu'avant. Qui daika liedeze chez Shavel Afar, chez Itachlit Ayerida, liedeze Zochel Tachlit Alia. Parce que c'est précisément par ce retour dans la terre qui est la chute la plus basse qui puisse exister, on ne peut pas tomber plus bas que ça. C'est par ça justement qu'on arrivera au plus haut qu'on n'aurait pu jamais atteindre. Tachlit Alia, c'est-à-dire le maximum qu'on peut atteindre. Achaka, la chauve et la couve, les triat amit, c'est-à-dire d'arriver à la résurrection éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle, d'arriver à retrouver son corps, sa forme, son âme et une vie commune entre le corps et l'âme pour toute l'éternité, grâce justement au passage dans la terre. Les skot acharkar, les simchat olam, et d'arriver cette fois-ci à un bonheur éternel, pas un bonheur temporaire, mais un bonheur éternel, qui sera plus menacé par des choses. Brinat anishma avenase shelo haya yachol liskot mikodem, c'est-à-dire cette dualité à laquelle on n'est pas arrivé jusque-là. Valkan yefshar liter mitumatmet kimali. Alors bon, maintenant Rabbi Nathan a bien expliqué ce que ça voulait dire, le principe de la vie, le principe de la mort, et on comprend maintenant ce qu'on appelle impureté, c'est-à-dire l'absence d'esprit, l'absence de conscience, l'absence de vie. Et au contraire, la pureté, c'est la vie, la conscience. Et maintenant, on voit que il y a un moyen, une manière de se purifier de cette contamination, c'est-à-dire cet esprit d'échec, qui est l'esprit de la mort, l'idée de la mort, qui est une séparation entre l'esprit et le corps. Cette chose-là qui se communique, qui s'appelle l'impureté, on peut aussi s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on peut s'en nettoyer, on peut s'en affranchir. Non, dans ce monde-là, c'est-à-dire que si, d'une manière très simple, c'est-à-dire que d'après la halakha, d'après la loi, si quelqu'un, il a touché un mort, ou bien il a touché quelqu'un qui a touché un mort, il devient à ce moment-là incompatible avec certaines actions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, par exemple, faire le Korban Pessah, ou d'autres Korbanot, ou d'autres actions. Il devient incompatible parce que la contamination, comme une espèce de courant électrique, ou comme un germe qui s'est contaminé en lui, qui fait qu'il est incompatible avec certaines actions. Alors, quand une personne, ce qui est le cas pour nous aujourd'hui, en ce moment, mais quand une personne a été contaminée, et donc elle est devenue incompatible avec ces choses-là, il y a une réparation. Il y a un moyen ça existe. Il existe un moyen de se purifier. Et quel est ce moyen? C'est précisément Paradouma, c'est la vache rousse. Et alors maintenant on comprend très bien, on a parlé tout à l'heure du veau d'or, et le Midrash nous dit que quel est le rapport entre le veau d'or et la vache rousse, c'est que le veau et la vache, bien entendu, ils sont de la même famille, le veau et la vache sont de la même famille, et la vache vient pardonner sur le veau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le veau, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, il n'y aurait jamais eu la mort, puisque les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés au Sinaï, ils se sont affranchis de la mort totalement. Ils sont, Pascal ou Matam, ils sont arrivés à un degré d'éternité. Mais à cause du veau d'or, ils sont retombés dans la mort. Et donc la mort, c'est une catastrophe qui nous touche dans la mesure où elle nous souille. Et on le voit, par exemple, c'est Chas Shalom, que Dieu préserve. Quand il y a un deuil dans une famille, tout le monde est affecté. Dans quoi? Dans sa simcha, dans son bonheur. C'est-à-dire qu'il est démoralisé. Ça démoralise. Ça veut dire une contamination. Ça s'appelle être contaminé. C'est-à-dire que l'idée de la mort contamine, à tel point que dans les sociétés occidentales dites civilisées, on essaye au maximum de rejeter l'idée de la mort parce que elle affecte trop, on a trop peur de ce qu'elle affecte le bonheur temporaire. C'est que ça s'empêche de s'éclater. Quand on pense qu'un jour il va falloir quitter ce monde, ça limite la joie du moment. À tel point
En Amérique, dans les compagnies de pompes funèbres, ils ont inventé une petite machine. Ils ont inventé une petite machine qui met sous le corps de la personne qui est dans le cercueil et qui imite le bruit de la respiration et qui soulève légèrement le corps pour donner l'illusion à la famille que le type y vit encore. Ah, pourtant ils savent qu'il est mort, ils le voient dans son cercueil, mais pour chasser l'idée de la mort au maximum, c'est-à-dire pour pas, ils ont inventé, c'est de la folie naturellement. Ils maquillent la personne, ils la parfument, ils la maquillent, et ils mettent une petite machine qui fait le bruit de la respiration et qui soulève légèrement le corps. C'est incroyable. Hein? La Torah, elle permet cet avant-mort pour les... Oui, bien sûr, elle a permis, non seulement elle la permet, elle la reconnaît, mais dans les dynimes, on va pas rentrer maintenant dans les dynimes, mais juste une précision, la Torah nous donne une limite, et de ne pas dépasser cette limite, c'est-à-dire de ne pas exagérer sur le chagrin. Il y a des émotions, et ça c'est tout à fait non seulement permis mais reconnu, et au contraire obligatoire. Il y a une période d'endeuillement qui est obligatoire, mais de ne jamais dépasser cette période-là, c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a 2 graves interdictions de la Torah, de ne pas se griffer, de ne pas se labourer le visage, de ne pas faire de pas exagérer la chose. La prendre à sa mesure, il y a une mesure, il faut prendre cette mesure, et c'est même une obligation, par déférence pour le mort et pour les tikkunim qu'on doit faire, mais pas aller plus loin que ça. Alors, maintenant, Paradouma chez Uchukat Torah, et donc maintenant, la para, c'est-à-dire la vache qui va libérer l'homme de cette contamination. En fait, bon, après on reviendra, j'espère qu'on pourra revenir faire la boucle avec Pessah, puisqu'on a dit que Purim c'est une préparation de Pessah par Paradouma. C'est par la parachat Para qu'on passe de Purim dans Pessah et que Purim devient une préparation pour Pessah. Alors maintenant, chez Uchukat Torah, cette merveilleuse transformation qui est faite par la vache rousse, qui va pouvoir nous purifier, nous libérer, nous nettoyer de cette contamination. Ça s'appelle Chukat Torah, c'est-à-dire le mystère de la Torah. Le mystère de la Torah. Chez Yefchar le Asiga Beshum Ofen, qu'on ne peut absolument pas expliquer, ni comprendre. Vei Prinat Nishma Agavoa Meod. Et c'est un objectif très, 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 très élevé. Tellement élevé que Shlomo Ameler lui-même n'a pas pu l'atteindre. C'est un objectif très 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 haut, l'objectif de comprendre comment une vache, comment la paradouma pouvait nous libérer de l'impureté de la mort, ça c'est un objectif extrême, et qui est au-dessus de nos têtes à nous et au-dessus de la tête de Shlomo Ameler lui-même, qui était l'homme le plus sage du monde. Brinat nistar agavoa beyoter shafilu Shlomo Ameler ala vashalom lo isig zot kemo shekatuv amarti echakma vechule. Que même le roi Shlomo Ameler n'a pas pu atteindre ça. Daïka aliede prinazu, chez Itora gavoa meod prinat nishma gavoa beyoter. C'est précisément avec cet objectif très très haut, c'est-à-dire avec une Torah, un enseignement très 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 élevé, un enseignement très 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 élevé. Daïka yecholim leitaer mitumatmet. C'est avec ça qu'on arrive à se débarrasser de la glu, de la souillure que la mort contamine. C'est-à-dire comment, quand tu as dit tout à l'heure, il y a une mesure, dans cette mesure, ça s'appelle pas de la souillure, bon, il y a une souillure technique au point de vue halakha, mais au-delà de ça, ça devient une souillure spirituelle. C'est-à-dire que la hatzvut, le chagrin, la dépression, se contaminent chez les gens, et vraiment les endommagent, les abîment, et leur empêchent de vivre, les empêchent de continuer. Alors, metu matmet, mitachlit ayerida, c'est-à-dire à nous prévenir, à nous protéger dans la plus grande des chutes. Kikol mash ayerida igdola beyoter, parce que maintenant, plus quelqu'un est descendu bas, plus quelqu'un est tombé bas, que ce soit de son vivant ou après sa vie, sarich leamshir nishma gavoa beyor. Ça, on revient à un thème qu'on a déjà très souvent évoqué, c'est que plus une maladie est grave, plus le remède doit être... Plus une maladie est grave, plus le remède doit être puissant. Plus quelqu'un est tombé dans une irrida grave, il est tombé dans une chute basse, plus maintenant il a besoin pour se remonter d'un remède encore plus puissant. On a dit tout à l'heure que le nishma, c'est l'objectif, donc il faut que l'objectif très haut brille sur cette personne qui est tombée très bas. Chez Marmat, Gedolat, Vegavut, Asagat, Anishma,
Anishma, Alideze, Yecholim, Leahir, les Matayot. Donc plus, bon, dans la Torah, il y a des degrés, il y a ce que les petits-enfants apprennent à 3 ans, puis à 4 ans, puis à 5 ans, puis à 10 ans, etc. Puis il y a des degrés sans fin. Alors maintenant, plus le problème est critique, et plus il faut faire appel à une solution très 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 haute, très forte. On ne pourra pas, dans un cas critique, se contenter d'une petite solution banale. Or, comme on l'a expliqué, la mort est un cas tricky, puisque c'est sous terre. Et donc on a besoin de quelque chose de très 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 fort pour résoudre cette crise-là. Cette crise qui affecte la personne elle-même, le mort lui-même, et son entourage, et toutes les personnes qui ont eu contact avec lui, qui l'ont touché, etc. Valken daika l'idée prinat paradouma. C'est donc pour ça qu'avec justement la paradouma, la vache rousse, chez où davar ne'ela meod, qui est une chose très très sucrée, très fine, très très élevée, très très haute, c'est justement avec ça qu'on va pouvoir se purifier de tout matmet, de l'impureté du mort, chez Utachlit Yerida, c'est-à-dire de la crise la plus grave. Pour ça que toutes les rituels qui étaient nécessaires pour préparer cette purification, c'est-à-dire la paradouma, ils étaient exécutés en dehors du camp. En dehors du camp, contrairement aux autres rituels qui étaient exécutés à l'intérieur du camp. Vei metama kol auskimba. Et paradoxalement, la vache rousse, c'est-à-dire quand il fallait la préparer pour que sa cendre purifiait ce qui serait aspergé, quand il fallait la préparer, tous ceux qui s'y mettaient à sa préparation, ils devenaient impurs, alors qu'ils fabriquaient la plus forte purification. Donc il y a un paradoxe inexplicable. Comment la chose qui va purifier de la plus grande des crises, elle rendait impur cela. Qui paradouma, ichidush, nifla, kaze, nimshach mimakom gavua, kolkar, parce que la paradouma, c'est un principe tellement extraordinaire, tellement fort, qui arrive à éclairer jusqu'au fin fond de la terre, jusque dans le plus dense de l'action, dans la partie la plus épaisse de la asiya, de l'action, à filou michutz la machane, c'est-à-dire même à l'extérieur du camp. C'est-à-dire qu'elle a un impact jusqu'à l'extérieur du camp. Le camp, c'est la kedusha, la sainteté, les limites. La paradouma, elle arrive jusqu'à l'extérieur des limites. Elle arrive à avoir un impact au-delà des limites. C'est pour ça qu'elle a un effet inverse de souiller ceux qui étaient déjà purs, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de sa préparation, qui devaient être purs pour s'occuper de sa préparation. Les kohanim qui s'occupaient de ça, ils étaient souillés. Ou et au contraire, une fois que c'était préparé, après elle pifiait ce qui était souillé. Donc elle faisait un double effet. Elle faisait un double effet. Qui colle à oskim, para im adaerev. Tous ceux qui faisaient cette préparation subissaient une espèce de chute, une touma encore une fois, jusqu'au soir. C'est-à-dire le jour où ils s'occupaient de ce travail-là, ils avaient une crise, une espèce de relâchement dans leur conscience, dans leur élévation, qui durait jusqu'au soir. Marmat shem moridi matzmam le yirida. Alors donc c'est ça, c'est-à-dire ils devaient descendre pour pouvoir monter, c'est-à-dire pour pouvoir être capable de fabriquer cet ingrédient qui va purifier les plus grands égarés. Il fallait que eux-mêmes descendent dans une espèce de yérida, c'est-à-dire que pour eux aussi c'est une crise. Et ça c'est la touma momentanée qui devait passer dans la journée où ils s'occupaient de ça. Ça durait pas longtemps, mais ça durait quand même le moment que ça durait. Et ça c'est une yérida qui prépare. Donc ça c'est un principe qui est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès possible sans chute d'abord. Et toute chute est préparatrice d'un progrès. Donc, puisque là, il devait préparer un progrès, même la personne qui devait préparer ce progrès, et qui donc était engagée dans un travail très, très noble, malgré ça, elle avait une irida, c'est-à-dire elle avait une crise à son niveau, qui durait jusqu'au... Les brinat routz la machane, les otsi ou les taer et kol elu shenaflu vinitmeu betumatmer, pour permettre de fabriquer cette cendre qui va purifier tous ceux qui sont tombés dans la souillure de la mort. Alors, maintenant, Rabbi Nathan va nous expliquer avec ça une chose dont on a discuté déjà, c'est que Rabbi nous ramène dans ce chapitre du Likutei Moharan,
On a parlé du veau d'or tout à l'heure, maintenant on va parler de David Amelech. Et la Gemara nous ramène ces deux pôles, ces deux exemples historiques, pour nous dire qu'une chute est toujours récupérable, et elle est toujours préparatrice d'un progrès. Elle doit être préparatrice d'un progrès. Malheureusement, Chas v'Shalom, si quelqu'un ne sait pas exploiter sa chute, alors il tombe jusqu'au fond. Il doit savoir exploiter sa chute, c'est-à-dire il doit savoir la vivre. La manière de la vivre, c'est-à-dire de tenir dans la chute, pas de se laisser aller. Alors maintenant, d'où on l'apprend? On l'apprend de deux exemples. Un exemple qui va servir de modèle pour toutes les générations d'une manière collective, c'est l'exemple du veau d'or. La Gemara nous dit qu'en vérité, le peuple juif n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Il n'aurait jamais dû, c'était impossible. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'il avait vécu, la sortie d'Égypte, les miracles, le don de la Torah et toutes ces choses-là, qui étaient fantastiques, qui étaient, comment il a pu s'abaisser à une chose aussi stupide et aussi ridicule? La Gemara nous dit, ils ont été poussés, le peuple juif a été poussé par Hachem, par la Providence, de manière à enseigner la Teshuva au peuple, à toute la collectivité. Puis la Gemara continue et prend un autre exemple. Elle dit David Amelech, lui non plus, n'aurait jamais dû tomber dans l'histoire de Bathsheba, mais il y a été poussé de façon à enseigner la tchouva à l'individu. Que si quelqu'un dise, bon, la tchouva existe d'une manière collective, c'est-à-dire que s'il y a tout un peuple qui revient vers Hachem, Hachem pardonnera, mais si une personne toute seule est tombée et qu'elle veut revenir vers Hachem, peut-être qu'elle n'aura pas la force de revenir vers Hachem. L'exemple est donné, David Amelech. Le roi David, il est tombé, toute sa vie il s'est relevé et est arrivé à se relever complètement. Donc on voit que la tchouva est possible. Mais pas seulement qu'il s'est relevé complètement, que ce qu'il a atteint après était supérieur à ce qu'il avait avant. Donc sa faute a été un tremplin qu'il a monté plus haut que ce qu'il était avant. Alors c'est ce qu'on va étudier maintenant. Zemchinat loya David Raoui Leoto Maaseh. David n'était pas à même de faire une faute pareille. Ki im leorot tchouva. Seulement, il y a été poussé par la Providence pour enseigner le repentir, pour servir d'exemple. Alors là, il faut faire une petite parenthèse et ramener une parole de Rav Avram ben Rav Nachman, qui commente le Likutei Moharan et qui nous dit que il y a des fois où une personne est poussée par la Providence à faire un péché, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute, lui-même il aurait jamais voulu, mais il y est amené, et malgré ça, la personne est punie. Comme ça a été le cas de David Amelech, comme ça a été le cas du veau d'or. Alors comment se fait-il? Alors c'est totalement contradictoire. D'un côté on dit qu'il aurait jamais, lui-même il l'aurait jamais fait. Lui-même n'aurait jamais fait. Et maintenant qu'il l'a fait, il a été poussé par la Providence pour un but très 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 élevé, c'est-à-dire de servir d'exemple à tout le monde. Et maintenant il est puni. Alors Rav Avram ben Rav Nachman il explique comme ça. C'est une explication extraordinaire. Il dit que effectivement, le piège, c'est Hachem qui a fait le piège. Hachem a fait le piège, la Providence veut que la personne arrive dans cette faute-là, parce qu'il y a un but pour ça. Mais maintenant, la personne, quand elle tombe dans le piège, elle ne doit pas profiter d'un milligramme de ce piège. Elle ne doit pas profiter de la situation. Or, c'est pratiquement inévitable. Alors, c'est dans cette mesure où on profite de la situation où on est puni. C'est-à-dire la punition vient sur le profit de cette situation. Et ça ramène au concept de la hazout, c'est-à-dire l'audace, c'est-à-dire d'abuser de la situation. Et ce qu'on essaye d'apprendre pendant toute la vie, toute une vie, c'est que chaque fois qu'on se casse la figure, on n'en profite pas pour tomber encore plus bas. Ça, c'est toute la leçon de la vie, c'est-à-dire de ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. C'est que chaque fois qu'on tombe, on y est amené et c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on va monter plus haut. Mais c'est pas une excuse pour en profiter pour tomber encore plus bas. Et c'est une chose qui est très 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 dure à apprendre. Mais il faut s'y mettre. Parce que ça, c'est la vie de tout le monde. Chaque fois que par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, en plein milieu de la prière, à Yom Kippour, il a envie de respirer, de prendre un petit peu d'air. C'est quelque chose de normal. Alors, par rapport à sa prière, c'est une espèce de chute. Puisqu'il était il était à l'intérieur de la synagogue, il essayait de prier, il essayait de se repentir et tout. Il veut aller prendre un peu d'air, il veut respirer. C'est quelque chose de normal. C'est une chute par rapport à sa prière, mais c'est quelque chose de normal. Bon, maintenant, qu'il va prendre l'air, il va sur le balcon de la synagogue ou dans la cour, il va rencontrer un copain. Ah,
ça y est, discussion va comme un truc, et il va descendre de Yom Kippour complètement. Alors, le fait d'être sorti de la synagogue, là-dessus, il n'est pas répréhensible. Il a été poussé par la Providence. C'est une chute par rapport à ses efforts. Mais maintenant, le fait de profiter de cette chute, ça c'est grave. Vous mettons quelqu'un, par exemple, il doit interrompre sa prière pour s'occuper de ses enfants, ou il doit interrompre quelque chose de sacré pour s'occuper de quelque chose de ou par exemple, il doit aller travailler, tout simplement. Le travail par rapport à la Torah, c'est une chute. Alors maintenant, puisqu'il doit travailler, alors il lâche tout, il se laisse aller comme, non, pas du tout. S'il ne sait pas que c'est une chute, alors ça, c'est le début qu'il faut savoir. C'est-à-dire le début, la première des choses qu'il faut savoir, on a dit tout à l'heure, on a expliqué ça hier, c'est que maintenant il y a deux choses, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Le vouloir, c'est le nishma, le pouvoir, c'est le nas. Et nous, notre travail, c'est de transformer le vouloir en pouvoir. On a expliqué que toute personne possède du vouloir, seulement, au départ, à l'arrivée dans le monde, l'homme n'est pas éduqué sur son vouloir. Il ne sait pas ce qu'il faut vouloir. Alors il peut vouloir, par exemple, des pétards, ou des couteaux, ou des revolvers, des choses comme ça. Alors l'éducation est faite pour lui dire qu'est-ce qu'il faut vouloir. Bon, donc la première chose qu'un juif doit faire, c'est étudier la Torah, pour éduquer son vouloir. Et à ce moment-là, quand il étudie la Torah et qu'il éduque son vouloir, il sait ce qui s'appelle une chute, ce qui s'appelle pas une chute. Bon. Mais il y a des chutes nécessaires. Comme par exemple le fait d'aller travailler. Le fait d'aller travailler, c'est une chute. C'est moins élevé que d'étudier la Torah. Donc maintenant, quand il va travailler, c'est une yérida. C'est une yérida, c'est une chute. Bon. Cette yérida, elle est voulue par Hachem. Hachem, il veut qu'on travaille. Du moins, la majorité des gens, comme on a étudié hier, il veut qu'on prépare des victuailles, qu'on prépare les provisions, tout ça. Donc, cette chose-là, elle est bonne. Elle est indispensable. Elle est plus que bonne, elle est indispensable. Mais, il faut pas gratter. Il faut pas en profiter pour profiter de la chute, pour dire, bon, maintenant je suis au travail, je vais me laisser complètement aller, je vais oublier complètement la Torah, puisque déjà Hachem ne veut pas que je sois dans une yeshiva ou que je sois en train d'étudier toute la journée, alors autant me laisser aller. Non, ça c'est pas bon. Et là-dessus, l'homme est resté. Bon. Alors maintenant, chez Ibrinat Yerida Tachlit Aliyah. Donc maintenant, l'expérience de David, elle a bien démontré qu'une chute aussi grave que la sienne, bien qu'il n'ait pas péché, mais il a quand même, malgré qu'il n'a pas fait de péché, puisque la Gemara nous explique dans le détail, les Midrashim dans le détail que Bathsheba était divorcée, donc c'était pas la femme d'un autre, et qu'il n'y a pas eu le moindre péché dans son action, mais il y a eu une précipitation, autrement dit, un petit abus de la situation. Il y a eu un petit abus de la situation, en grande finesse, au niveau de David Améler, mais il y a eu un petit abus de la situation. Et cet abus de la situation représente une chute terrible, un échec terrible. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit, s'il n'y avait pas eu cet abus de la situation, il se serait quand même marié avec Bathsheba, il aurait fini par se marier avec Bathsheba, et le petit garçon qui n'a pas vécu, le petit garçon de David Améler qu'il a eu avec Bathsheba et qui est mort à l'âge de 6 ans, je crois, ce petit garçon, il aurait sauvé le monde, c'est Mashiach ben David, c'est Mashiach. Et à cause de cette petite précipitation qu'il a eu le roi David, à cause de ça, il n'y a pas eu Mashiach. Donc bien qu'il n'ait pas fait de péché, c'est un échec terrible. Cet échec-là, il l'a surmonté et il a travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'il soit arrivé à non seulement récupérer, mais en faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de le Tehillim. C'est-à-dire l'image de la tchouva. L'image de la tchouva pour toutes les générations. Ben, tu vois bien Aaron, c'est le cas d'Aaron. Aaron, il n'a pas profité de la chute. Faire la vera du veau d'or. La vera, c'est une fatalité. C'est-à-dire qu'Hachem voulait que cette chose se produise pour des calculs au niveau de toute l'envergure du monde. Mais elle aurait pu être faite autrement. Et il y a eu la précipitation, il y a eu le profit. En vérité, c'est pas le peuple juif qui a fait le veau d'or. En vérité, c'est le Héraïma. Mais dans la mesure où il y a eu un petit profit, il y a eu nana, il y a eu un profit, alors c'est ce profit qui est condamnable. Alors, maintenant, le roi David, Vani Yadai Meluchlechat Bedam Veshalia, qui était l'Étaher Ishalebala. Donc le roi David, il a été qualifié comme quelqu'un qui se salissait les mains afin d'amener de la pureté. Donc on revoit encore le paradoxe de tout à l'heure, la vache rouge qui rendrait impur pour purifier. Et le roi David lui-même, il a été rendu impur par sa faute pour purifier le monde entier, grâce à son Teilim, grâce à Idbo des doutes. Finalement, qu'est-ce que c'est Teilim? C'est une contemplation du Chumash, une contemplation de la Torah. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais arriver à faire ça? Et donc, pour créer cette contemplation, pour l'exprimer, et pas seulement l'exprimer, mais la communiquer à tout le monde entier, il a fallu que tu passes par cette chose-là.
Shaya Osek Tamid Leotzi Bnei Adam Yerida Gdola, et Rabbeinu il a dit ça sur lui-même, l'idée Shaya Osek Tamid Leotzi Bnei Adam Yerida Gdola, l'Adbiam Lekarvam L'Hashem Yitbarach. Donc le travail du roi David, le travail de Rabbeinu, le travail des grands tzaddik, ça a été de toujours s'occuper des gens et de les faire sortir de leur chute, de les faire sortir de leur échec, de leur angoisse, et de les faire rentrer dans une élévation. Nimtzas chez Tzadik Agadol Beyoter Brinat David Amelech. Et donc maintenant, un tzaddik de très très grande envergure comme le roi David, Yeshlo Eze Yerida les famim Kede les Harim ou les Albia ou le il a lui aussi, il passe par des expériences d'échecs momentanés pour pouvoir purifier ses frères. Il est obligé, le tzaddik aussi, d'avoir des échecs momentanés. La vieille Sheba Shamaï. Veaz. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Au moment où il descend dans ces endroits-là, bien sûr ici on parle pas Chas v'Shalom qui fait un péché, on parle pas de ça. C'est comme le roi David. Le roi David n'a pas commis le moindre péché. Il fait tout ce qu'il a fait d'une manière la plus pure et la plus propre et la plus conforme à la halakha. Mais malgré ça s'appelle une hérida parce que à son niveau, il aurait pu se comporter autrement. Alors maintenant les tzadikim, quand on dit qu'ils ont une hérida, c'est pas chas v'shalom qu'ils vont se mettre à faire des péchés, ça veut dire qu'ils vont avoir un relâchement dans leur intensité, une diminution, une baisse dans leur intensité, mais dans le but de sauver les autres, oui. Il a eu, oui. Et s'il a eu un enfant après Tima... Mais il a eu, et c'est Shlomo Ameler, justement, c'est celui qui n'a pas pu comprendre la vache rousse, c'est Shlomo Ameler, il a eu après un enfant, c'est Shlomo Ameler, et donc, de là aussi on apprend que maintenant, il y avait le frère de Rabbeinu, Rav Yechiel, c'était le frère de Rabbeinu, c'était un homme totalement détaché du monde, et tellement détaché du monde qu'il n'avait pas il n'arrivait pas à trouver tellement de connexion avec le monde, et Rabbeinu lui avait donné l'ordre de s'occuper, ce frère de Rabbeinu, c'était un talmide de Rabbeinu aussi, Rabbeinu lui avait donné l'ordre de s'occuper, de parler aux gens pour les ramener vers Hachem. Et alors un jour il est venu se plaindre chez Rabbeinu, il a dit mais comment je peux faire ça? Pour parler avec les gens il faut dégringoler, il faut parler de bêtises, de stupidité, des trucs à leur niveau et tout, alors comment je vais faire ça? Moi je vais descendre de mon niveau. Rabbeinu il a dit, par le fait que tu glisseras dans ces conversations, que tu es obligé d'avoir quelques paroles de la Torah, tu répareras toutes les autres paroles que tu as dit. Par le fait de glisser quelques mots de Torah dans une conversation, naturellement ici il ne s'agit pas de faire un péché, de commencer à dire des grossièretés ou des choses comme ça pour se mettre au niveau des gens, pas du tout. Seulement de parler de choses futiles, de choses banales, de choses qui ne sont pas des paroles de Torah. Par le fait de glisser là-dedans une parole de la Torah, il fait le tikkun, il répare toutes les autres paroles qui ont été dites. Et comme ça il a relevé son frère. וזהו בחינת מה שפרה אדומה מטמא כל העוסקים בה, מחמת שעבודתה מחוץ למחנה. Et donc c'est pour ça que la vache rousse, elle avait l'effet d'abaisser légèrement tous ceux qui s'occupaient d'elle, par le fait que ça se trouvait en dehors des limites de la Kedusha, en dehors du camp, d'accord? Donc ça veut dire que ça faisait sortir le tzaddik en dehors de ses arba amot, en dehors de sa grandeur habituelle. Ava la touma valich l'uranal urak lefisha. Seulement c'était une souillure seulement provisoire et momentanée qui eno tame qui im adarev. Parce que la souillure de la personne qui s'occupait d'elle, elle était seulement momentanée jusqu'au soir. C'était pas quelque chose de perpétuel. Aval el yedeze ou makbiya ou betar et atmim chez Bé Israël. Mais grâce à ça, grâce au fait qu'il est descendu un petit peu et qu'il s'est sali les mains pour ça, il arrive à purifier tous ceux qui ont été souillés dans le peuple juif. Tout Magdola qui était gravement atteint, donc lui il s'est un petit peu abîmé, mais grâce à ça il a réparé des gens qui étaient gravement atteints, chez Tout Matmet, c'est-à-dire la Touma du mort. Zeu Shepara Adouma, Metama Teorim ou Metaert mi Brinat, Yadai Meluch Lachot Bedam, Kede Letaer Isha Lebala, Shem Knesset Israël Yaviem Sheba Shamayim. Donc, ce qu'il a dit David Ameler, qui veut purifier une femme pour son mari, une femme, c'est-à-dire la communauté d'Israël, pour son mari, c'est-à-dire Hachem.
Donc le fait que le travail qu'il a fait David Ameller, le fait qu'il a eu cette légère baisse, ça a été pour purifier tout le peuple juif jusqu'à Mashiach. Valken korim parshat para teref achar purim, kisei ikar prinat purim. Et donc c'est ça tout le thème de Purim qu'on a évoqué hier, c'est-à-dire que à l'époque de Purim, il y a eu aussi une période d'une manière collective que le peuple juif est descendu dans une très très grande crise, puisqu'il y avait énormément de mariages mixtes et ils s'étaient livrés à la Séouda d'Achashverosh, c'est-à-dire qu'il y avait un degré d'assimilation et de découragement général, une démoralisation générale. Et de cette démoralisation qui est une sorte de mort, Mordechai et Esther, on voit ici la Yérida d'Esther, que Esther elle a été obligée d'aller chez Achashverosh, c'est aussi une chute qui a été faite pour purifier tout le peuple. C'est aussi une chute qui a été faite pour purifier tout le peuple. Et alors bon, maintenant on peut rattacher un petit peu ça, ce qu'on a étudié, avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur Pessah, c'est que maintenant, Pessah, c'est la libération, c'est-à-dire la purification, et pour aborder cette purification, il faut se purifier. C'est-à-dire que vraiment, la raison pour laquelle on garde du Hametz chez soi, c'est parce qu'on est angoissé. C'est parce qu'on est angoissé, c'est-à-dire que le nettoyage d'une maison demande une énergie et un optimisme extraordinaire. Surtout pour ceux qui le font avec l'eau de Javel et avec les brosses, avec les choses. Et donc, ça demande un optimisme, une charge d'énergie extraordinaire, et cette énergie ne peut venir que dans la joie, ne peut venir que dans la simcha. C'est pour ça que Purim prépare Pessah. Plus on aura accumulé une charge d'énergie à Purim, de simcha, c'est-à-dire de savoir qu'il faut vouloir et exprimer son vouloir, et donc de vivre cette joie, et plus on aura de la force pour se débarrasser du poison, c'est-à-dire du Hametz pendant Pessah. Alors on souhaite qu'Hachem il nous donne cette force, et qu'on soit zoré grâce au mitzvot de Purim à recevoir un bon Pessah. Amen.